Bonjour à tous, bonjour YouTube, merci de regarder les vidéos de la chaîne ChessMe. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo rapide, parce que vous le savez, je m'entraîne, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vais vous présenter une petite vidéo de deux fonctionnalités que j'aime bien sur Skid VSPC. Skid VSPC, qui est donc un logiciel de base de données plutôt évolué et gratuit, qui tourne sous Windows, mais il y a aussi version Linux, Windows, Mac aussi, je crois. Donc, ces deux fonctionnalités, en fait, ce sont la capacité à analyser vos parties, à annoter vos parties, et la capacité à parler, à énoncer les coups quand vous jouez contre l'ordinateur, parce qu'en plus d'être un logiciel de base de données, il est possible de le coupler avec n'importe quel moteur UCI et de jouer contre l'ordinateur. Donc je vais vous montrer cette première fonctionnalité qui est sympathique à double titre, je trouve, parce que d'abord vous avez un module intégré qui s'appelle Phalanx, qui permet de niveler le niveau du jeu et d'avoir plusieurs options de retour sur le jeu, on va le voir, et des sons. Donc les sons, attention, par défaut ça ne fonctionne pas, c'est mal configuré en fait. Donc il faut choisir l'option son et lui demander d'annoncer les nouveaux coups, d'annoncer par exemple les coups lorsqu'on avance, mais bon, les nouveaux coups ce sera pas mal. Et ensuite il faut se préciser que le répertoire de son est celui qui est dans le sous-répertoire de Skid qui s'appelle Bin. C'est pas forcément intuitif. Bin Sounds. Il est ici. Voilà, Bin Sounds. Voilà. Une fois que vous validez ça, Skid vous dit qu'il a trouvé 31 sons. Ce sont des sons en anglais, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les modifier par vous-même. Hein. Puisque en fait, si on regarde un petit peu comment c'est construit, c'est relativement simple. Si on va dans le répertoire qu'on vient de notifier sur Skid, j'ai dit bin sounds, voilà. Et donc on a simplement les numéros des cases, les noms des pièces, Castle King Size, voilà. Alors pour Petit Rock par exemple, Castle Kingside. vous enregistrez un fichier qui porte le même nom, Castle K, pardon, .wave, et vous enregistrez dans la langue que vous voulez, par exemple en français Petit Rock, et vous entendrez énoncer Petit Rock. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il vous suffit de réenregistrer en français tous ces sons pour les entendre 6. en français. Voilà. Donc ça c'est pour la petite partie config du son. Et ensuite, donc, pour jouer contre l'ordinateur, il suffit donc de choisir sa couleur, blanc ou noir. Donc là j'ai un échiquier sous les yeux, j'ai les noirs, donc je vais rester du côté noir. Et on choisit, donc si on joue sur Internet fixe, ça c'est possible aussi, de jouer sur l'Internet Chess Club, enfin fixe, Free Internet Chess Club, avec votre compte. De jouer contre Phalanx, c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce que je le trouve sympa ce petit module. Il sait niveler son niveau entre 1400 et 2400, voilà. Donc on choisit le niveau qu'on veut. Soit on joue une nouvelle partie, soit on part d'une position qu'on a posée initialement sur l'échiquier. On peut faire du Fischer Random Chess, Random Pawns, Specific Opening, donc on peut se placer faire du thématique en fait, hein, sur l'ouverture qui nous intéresse. Et on choisit dans la liste d'ouverture celle que l'on souhaite, ou même à défaut on part d'une ouverture qu'on aura positionnée ici sur l'échiquier, peu importe. On a la possibilité d'être observé par un coach qui nous dira si on joue un bon coup, un mauvais coup. Donc quand on décide de jouer, on lance. E2, E4. Voilà, il vient de nous parler, vous l'avez sûrement entendu. Donc on a cette petite fenêtre qui s'affiche qui peut nous proposer d'afficher aussi lorsque l'ordinateur fait des gaffes. On nous prévient, attention, il a fait une gaffe, et donc à nous de trouver la gaffe. Donc c'est un mode en fait d'entraînement tactique, puisque vous avez réduit la force de l'ordinateur, vous avez la possibilité, il va faire des erreurs et vous pouvez les trouver. Et je trouve que Phalanx a quand même un jeu un peu humain. Il fait ces erreurs sont pas forcément aux yeux et c'est assez intéressant. Euh, on peut afficher aussi la valeur de la gaffe que l'ordinateur a joué, voir le score entre les deux joueurs, enfin le score de la position, hein, évaluer la position numériquement. On précise ce qui est pour nous une gaffe, si c'est ici par exemple un peu moins d'un pion de perdu. Donc le score est justement affiché ici, là l'ordinateur considère que les blancs ont un léger avantage, presque un demi-pion. Voilà. Et ce qui est sympa donc, dans ce mode de jeu contre l'ordinateur avec l'énoncé des coups, c'est que c'est très confortable. Moi je fais même des blitz à la pendule contre l'ordinateur du coup. Alors je m'occupe évidemment avec ma propre main de la pendule de l'un et de l'autre, mais en fait quand je joue mon coup, évidemment je suis obligé de lever la tête et d'aller cliquer parce que c'est pas un échiquier DGT,
ça ok. Si c'était un échiquier DGT, ce serait automatique. Mais néanmoins, lorsque je réfléchis, l'ordinateur énonçant son coup, je n'ai pas besoin de lever la tête pour déplacer la pièce et je reste bien concentré. Je joue son coup, j'appuie sur sa pendule et je trouve que ça simule quand même vraiment bien une partie réelle en 5, 10 minutes ou 15 minutes contre un humain. Parce que finalement, on ne lève la tête que pour entrer son coup. Évidemment, le must, c'est l'échiquier DGT, mais si vous n'avez pas d'échiquier DGT, là, c'est assez sympa. Regardons comment ça se passe. Donc, il nous a énoncé E2-4. Si moi, je joue ma classique sicilienne, je peux réfléchir et ne pas lever la tête. C5. Et j'attends le coup de l'ordinateur. C3. Voilà, C2, C3, il l'a énoncé. Donc, on part pour un système à la pin. Et donc, je peux... bon, là, j'ai pas mis la pendule, mais taper sur la pendule. D5. E4. D5. Et on entend E4, D5, donc il prend le pion. Voilà. Par exemple, on continue encore un ou deux coups pour la démo, puis je me tais. Queen takes D2, D4. Knight F, G1, F3. Donc voilà, vous entendez le coup, vous n'avez vraiment pas besoin de regarder le PC, et donc vous restez concentré. Alors évidemment, sur une ouverture, c'est pas super parlant parce que ça joue à toute vitesse. Par contre, dans la partie, lorsqu'un ordinateur prendra 2-3 secondes de réflexion, ce sera beaucoup plus souple, évidemment, d'avancer. Donc ça, c'était la première fonctionnalité, énoncer des coups. Je vous invite, c'est peut-être pas parlant en fait par vidéo, mais je vous invite à la tester et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même super confortable. La deuxième fonctionnalité, alors pour le coup, je vais enlever le son parce que sinon on va l'entendre, je crois, s'exprimer. Quoique quand on déroule des coups qui existent, voilà, le son ne parle plus en quelque sorte. Alors que si dans les options qu'on avait tout à l'heure, options, sound, on avait coché annoncer les coups lorsqu'on avance, c'était plus dérangeant puisque... E take Queen takes D4, Knight F6. Et là, quand vous regardez évidemment des parties sur Internet ou des parties de base de données, c'est un petit peu pénible de l'entendre parler tout le temps. Ceci étant, ça peut être sympa aussi parce que vous chargez une partie. Alors par exemple, j'en ai une ici. J'ai le dernier The Week in Chess. Donc j'ai pris voilà, une partie du championnat ukrainien des juniors des moins de 20 ans, des garçons de moins de 20 ans, entre Motika, enfin, Volodymyr Motika et Bogdan Basko. Ça peut être sympa aussi de dérouler la partie avec le son puisque vous la posez sur l'échiquier. C5. Et en fait, moi je trouve qu'on regarde un peu trop l'écran de l'ordinateur pour les bases de données, etc. Et ça peut être pas mal de bon, alors là j'ai des noirs donc ça va pas, mais ça peut être pas mal de dérouler les parties en simplement touchant la touche Next. Knight F3. Ou en jouant sur la souris. Sans avoir besoin aussi de regarder l'écran de l'ordinateur. A6, et oui, c'est bien ça, donc c'est surprenant. Et comme ça, vous pouvez aussi suivre la partie sans regarder l'ordinateur. Ils rigolent pas, les garçons, là, c'est le Wingambi ou quelque chose comme ça. Alors justement, on va demander à l'ordinateur de l'analyser, donc je vais enlever l'option de son lorsqu'il va vers l'avant, parce que quand l'ordinateur va analyser, il va dérouler les coups très vite, et donc on va l'entendre parler à toute vitesse, c'est très perturbant. Donc voilà, ici on peut lui demander d'analyser cette partie. Alors comment on fait pour ça? On prend le module d'analyse, qui est ici. Alors module d'analyse, vous en avez plusieurs hein, dans Skid, mais vous pouvez intégrer aussi le vôtre. Donc là, moi j'ai téléchargé le Stockfish 8, qui est la dernière version de Stockfish. Et donc c'est lui qui... il suffit de configurer cette engine comme étant utilisée par le module, et c'est lui qui fera les calculs. Et donc vous avez ici un petit bouton Annotate, donc annoter la partie, que je trouve sympathique parce qu'il y a quand même pas mal d'options en fait. Et pourquoi je le trouve sympathique, c'est parce qu'il n'est pas trop verbeux en fait. Vous pouvez décider de lui demander d'annoter tous les coups ou uniquement les gaffes. C'est ce que moi je fais, mais chacun peut faire selon ses goûts. Par exemple, quand j'analyse une de mes parties, je la fais sans ordinateur, enfin je fais l'analyse sans ordinateur, et puis ensuite je regarde ce que l'ordinateur en pense. Mais plutôt que de le faire travailler sur tous les coups, je vais lui demander de repérer les gaffes que je n'aurais peut-être pas vues. Et donc il va mettre un point d'interrogation sur les gaffes, il va mettre une petite variante et une évaluation, et je pourrais revoir ma partie, non pas avec des tonnes de variantes d'ordinateur, mais avec juste en focus les gaffes. Donc ça c'est assez intéressant. Donc vous pouvez lui demander de se baser pour sa réflexion sur le temps par coup ou la profondeur.
Donc 13 coups, c'est largement suffisant et ça va aller très très vite du coup, puisque l'ordinateur réfléchit assez vite. Vous lui dites quel est le seuil pour une gaffe, donc à partir de quand il doit considérer qu'un coup est une gaffe, donc par exemple quand on perd un pion. Cut-off threshold, j'ai pas regardé ce que c'était, donc regardez, puis vous me direz, on gagnera du temps, parce que là si je le fais ça va être un peu long. Après vous lui précisez si vous voulez faire apparaître son évaluation sur chaque coup, ou alors lorsqu'il y a une erreur ou un coup pas optimal de jouer, ou alors uniquement dans les variantes, c'est ce que j'aime bien, je vais lui demander de mettre l'évaluation uniquement dans les variantes, ou pas d'évaluation du tout d'ailleurs. Et donc les fameuses variantes, je vais lui demander de lui ajouter non pas lorsqu'un coup est moyen et pas le meilleur, mais simplement quand un coup est une gaffe. Voilà, donc je vais lui demander simplement de me mettre des variantes quand il y a des gaffes pour identifier uniquement les gaffes. Mais ça, chacun fait comme il veut, encore une fois. On peut le faire aussi sur tous les coups ou ne pas mettre de variantes. On va lui demander d'analyser les deux côtés, bien sûr. Pardon. On peut lui demander donc d'ajouter des tags pour les annotations, donc c'est dans la description du PGN en fait, tout simplement. De traiter aussi les variantes. Quand vous avez mis des variantes, vous pouvez lui demander de vérifier vos variantes, ça c'est pas mal aussi, parce que moi quand j'analyse une partie, souvent mes variantes sont encore plus fausses que la partie, donc c'est intéressant de pouvoir voir quelles sont les erreurs qu'on fait dans la partie, mais aussi à l'analyse. On peut lui demander d'utiliser son propre book ou un autre book, d'ailleurs si on en a d'autres, c'est un livre d'ouverture, un répertoire d'ouverture. Voilà. Et on peut lui demander aussi de marquer les exercices tactiques, d'afficher un diagramme, etc., qu'on peut retrouver après pour certaines positions. Donc je vais dire OK, il va commencer l'analyse, et vous allez voir, voilà, ça va très très vite, on le voit ici avancer sur les coups. J'espère qu'il y a des erreurs dans cette partie quand même, je n'ai pas vérifié avant, ce serait quand même bien dommage. Quoique c'est un championnat des moins de 20 ans, donc ce sont quand même des bons joueurs, il y a un 1700 et un 2200, bon, il devrait quand même y avoir des gaffes je pense, mais pour l'instant ça n'a pas l'air, c'est dommage, j'ai pas pris une bonne partie. Alors, on va voir ce qui nous sort. Bonjour l'exemple, je suis vraiment désolé. Eh non, mais il n'a pas trouvé de gaffe dans cette partie. Bon, on va considérer que les deux joueurs ont bien joué alors. Et je vais aller chercher une autre partie du coup. Je suis désolé, j'avais pas regardé avant. Ça peut arriver aussi, hein, mais ils ont vraiment bien joué. Ok, donc j'ai chargé une nouvelle partie donc du championnat d'Uruguay, demi-finale entre 1700 et 1800, donc De Cuadro et Montoli, je ne les connais pas. Et donc là, a priori, on a un jeu qui présente plus d'erreurs. Donc je vous rappelle, on appuie sur le bouton à noter. J'ai aussi baissé un petit peu le niveau des gaffes. Donc quand on perd 8 centipounds, enfin 8 centipions, on verra apparaître une erreur. Donc on lance tout de suite l'analyse. Donc on voit déjà que lorsqu'il voit un coup en dehors de son répertoire d'ouverture, il l'indique. Donc là, vous pouvez très bien préciser votre propre répertoire d'ouverture hein, enfin votre propre livre d'ouverture pour ordinateur, pour vous baser dessus. Et donc voilà, on a des erreurs, donc des coups douteux qui apparaissent, avec à chaque fois, donc comme je vous l'avais indiqué, un diagramme, c'est la lettre D, qui s'affiche. Et il y a aussi des erreurs, une évaluation, une variante. Là, il y a beaucoup d'erreurs. Donc les noirs vont gagner. Voilà la position finale où les noirs gagnent. Et donc le résultat de cette analyse, c'est ces commentaires avec, vous voyez ici, on nous indique que dans cette position, Dame D2 est un coup douteux et qu'il eût été préférable de jouer Fou F1 avec la variante proposée par ordinateur, Fou F1, Tour E1, Tour prend, Dame prend, et Roi G1 pour défendre, avec une partie relativement équilibrée. Alors qu'après Dame D2, malheureusement, il y a Roi D8 qui est aussi une erreur. Il eût été préférable, il y avait une opportunité pour les blancs, et on voit pour les noirs de gagner un pion, de passer d'une évaluation de moins 0,60 à moins 1,5 en faisant Fou F3. Ce qu'a raté le joueur avec les noirs. Et sur Fou F3, la variante G prend F3, Dame échec. On prend 3 pions pour le fou et on met le roi dans une situation un petit peu délicate. Voilà. Avec, on nous indique une position gagnante en fin de variante pour les noirs. Et ainsi de suite. Alors ici, les diagrammes n'apparaissent pas sur ce kit, sont les lettres D, mais par exemple, si je copie le PGN, voilà, et que je vais dans ChessX par exemple, hein,
petit instant pour le coup. Édition collée dans une nouvelle partie. Voilà, notre PGN. On va rapetisser tout ça. Hop, et là. Sur ChessX, on voit s'afficher justement les diagrammes à chaque fois qu'une lettre D était proposée. Et donc, alors le petit code ici, c'est évidemment pas math, c'est une étrangeté de ChessX. Mais on voit la position dans laquelle il faut trouver le bon coup à chaque fois. Donc par ici, sur Dame D2 par exemple, il fallait trouver plutôt fou F1. Donc voilà, à chaque fois le diagramme s'affiche avec l'évaluation et la variante ensuite. Donc ça peut être sympa pour faire des exercices aussi sur la base de positions qui viennent de nulle part. Hein. On sait, si vous fixez par exemple le seuil d'erreur dans l'analyse de Skid à 3 pions, ce qui est énorme, dans certaines parties vous allez trouver les joueurs qui font des gaffes qui perdent une pièce, ou les joueurs qui ratent le gain d'une pièce. Eh bien, vous pourrez avoir un diagramme sur cette position et vous aurez à réaliser ce diagramme qui doit gagner une pièce, par exemple. Voilà. Donc c'est une possibilité d'utilisation, elles sont multiples, ça dépend de vous. Mais voilà, moi je voulais vous présenter assez rapidement quand même ces deux fonctionnalités que je trouve très sympathiques sur Skid et très utiles. Le fait de pouvoir énoncer les coups pour pouvoir jouer contre l'ordinateur sans lever la tête sans cesse, mais uniquement quand on rentre son coup. Et l'analyse ou l'annotation de parties qui est quand même assez paramétrable pour faire apparaître uniquement les choses qui nous intéressent. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de mettre un like, ça c'est sympa, de vous abonner, c'est encore plus encourageant, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.